Les 5 dernières minutes de ce journal d'information locale est un moment pour moi particulier puisque je suis très content de parler enfin sur ce plateau de cet événement. J'ai avec moi Franck Chauffournet, qui est ni plus ni moins que le responsable des établissements Leclerc de Saint-Denis-les-Sens. Bonjour Franck. Bonjour Miguel. Et puis en face, vous avez la marraine de cet événement, marcher, courir, pédaler contre le cancer. Avec moi, j'ai Victorine qui est tiktokeuse. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Et tout ça, évidemment, a pu être possible qu'à une seule et même femme. Il s'agit de Diane Vaudou, qui est la responsable communication de Leclerc. Bonjour. Bonjour Miguel. Ah, bonjour. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus pour parler de cet événement. Marcher, courir, pédaler contre le cancer. Ça aura lieu le dimanche 26 mars. Soyez tous présents. Évidemment, c'est dès le matin, dès 8h, dès 6h, dès 7h. Soyez là le plus tôt possible. Ah, c'est pas grave. Vas-y Diane. Plus tôt ils sont là, mieux c'est. Hein, pas trop quand même, on change d'heure ce week-end. C'est vrai qu'on change d'heure ce week-end. Bref, en tous les cas, il faut vraiment être présent le dimanche matin 26 mars à partir de 8h30, 9h. C'est bien ça. 9h, c'est bien pour ceux qui veulent partir à pied, 8h30 pour ceux qui veulent partir en VTT. Et oui, évidemment, parce que vous pourrez marcher, comme le thème le dit, vous pourrez courir et vous pourrez faire du VTT. Il y a différents parcours, donc 5 km pour le parcours pédestre ou 11 km. Le départ est à 10h. Mais alors là, vous faites comme vous voulez, mais c'est 10h, c'est marqué. Donc c'est 9h30, donc rectifions. Et le parcours VTT, lui, avec le port du casque obligatoire. C'est important de le préciser. Donc 23 km ou 36 km, et là, le départ, il est à 9h. Ok, je vérifie, je contrôle maintenant. Voilà, donc n'hésitez pas à venir chaque année. Il y a, Franck, combien de personnes depuis 6 ans maintenant, parce que là, c'est la 6e édition. Donc, il y a 5-6 000 personnes. Non, là, t'exagères. C'est vrai? Ah ouais, mais moi, on a commencé il y a 6 ans, on était à peu près 200-250 personnes. Ça, c'était la première? C'était la première, il y a 6 ans, ça nous rajeunit. Et maintenant, c'est plus de 1500 personnes. Ah purée, moi, j'étais lors de la dernière édition. Non. C'est énorme. On souhaite être sur les chiffres que tu as communiqués tout à l'heure, 4 000, 5 000, voire 6 000, 7 000. On n'a pas de limite. On n'a pas de limite et on sera les plus heureux du monde. Car en effet, le but du jeu, c'est plus on sera nombreux, et plus on pourra faire un beau cadeau à la Ligue contre le cancer. Exactement. D'ailleurs, 2 € pour le parcours de votre choix. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. 7 € pour les parcours au choix, plus un t-shirt. Vous venez, vous donnez 2 €, vous participez bien évidemment à l'événement. Vous pouvez venir en famille avec vos poussettes. Je l'ai fait, moi, régulièrement, chaque année, avec ma petite fille. Voilà, on donne ce que l'on peut donner. N'hésitez pas. Voilà. Et puis, si vous voulez un t-shirt, c'est 7 €, évidemment. Il faut participer aussi à la fabrication de tout cela. N'hésitez pas à venir nombreux, encore une fois, cette année. Et puis, pour les gens qui souhaitent évidemment réserver en ligne ou pour faire des dons, il y a un scan code vous allez voir, on va le mettre sur l'écran, le scan code, vous scannez le code. Et alors, justement, est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez créé un scan code? Alors la grande nouveauté, cette année, c'est le QR code qui est apparu du coup sur l'affiche et un lien qu'on a mis sur tous nos réseaux sociaux. Ce QR code, il renvoie vers le site Helloasso. Et Helloasso, c'est une plateforme en ligne qui permet aux associations, aux clubs de mettre en place des cagnottes pour des événements par exemple et de récolter un maximum de dons sans avoir de commission et de frais. Donc ça veut dire que tout ce qui est donné via Helloasso est reversé directement dans la poche de la Ligue contre le cancer, comité départemental de Lyon. Absolument. Helloasso. Donc là, le but, c'est de partager ce lien au maximum. Et surtout, on a ouvert les dons libres. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas forcément disponible le week-end du 26, mais qui a quand même envie de faire un geste, il peut, grâce à ce lien, faire son geste et donner un peu d'argent pour la Ligue. Donnez, ou à travers effectivement Helloasso, le ScanCon vous y emmène directement, ce que vous pouvez. Si 1 million de personnes donnent 1 €, eh ben on récolte 1 million d'euros. Voilà, c'est tout simple. Juste avant de passer avec la marraine, évidemment, de l'événement, je garde le meilleur, entre guillemets, pour la fin. Évidemment. Franck, c'est une grosse organisation, cet événement, parce qu'effectivement, le monde, de plus en plus de monde. Ouais, c'est une grosse organisation. Et d'ailleurs, je remercie Diane d'avoir pris, cette organisation depuis 2 ans à son compte, à y met tout son cœur.
Elle est aidée aussi par différentes associations et partenaires. Donc, je tiens à citer la ville de Saint-Denis-les-Sens qui nous donne un bon coup de main, la ville de Saint-Clément, la ville de Sens, pour lequel le parcours à pied traversera la ville de Sens, passera vers la cathédrale pour revenir ensuite sur Saint-Denis-les-Sens. Et puis, bien sûr, je dirais les premières associations. Tu vois, lorsqu'on a lancé ça il y a 6 ans, il y a 2-3 associations. De suite, ils nous ont dit banco. Franck, on vient avec toi, la démarche nous plaît. Donc, il y a Sport Challenge, qui est connu et reconnu sur le bassin sénonais. Il y a le VTT Club sénonais. Il y a Brennus, l'écurie Brennus, pareil, qui donne tout leur cœur par rapport à cette démarche. Et puis, des petits nouveaux. Il faut savoir qu'il y a Jean-Louis Granier Coaching qui vient nous faire la Zumba avant l'épreuve, qui est toujours sympa. Pour les échauffer, avant de partir, qui nous donne un coup de main là-dessus. Cette année, Alpha Publicité, pour tout ce qui est affiche, qui nous donne un coup de main. Et puis, tout ce qui est Photo Club Sénonais, pareil, pour publier les belles images de cette matinée, bien évidemment. etc. Et je tiens aussi vraiment de tout cœur à remercier tous les bénévoles. Faut savoir que déjà depuis une semaine, 15 jours, que ce soit Diane ou moi, on reçoit des SMS super sympas en nous disant « Ah tiens, on a vu votre affiche, si on peut vous donner un coup de main, dites-nous ». Et donc, c'est super plaisant, parce que vraiment, la démarche... En effet, je suis épicier, mais là, ce matin-là, on enlève notre casquette de commerçant, et c'est vraiment pour passer une bonne matinée vis-à-vis d'une grande cause qui nous tient tous à cœur, qui est la Ligue contre le cancer. Et évidemment, vous pourrez retrouver tout ça sur les réseaux sociaux, évidemment, de Leclerc, que vous animez également, Diane. N'hésitez pas. Puis nous, évidemment, comme chaque année, on fera un reportage sur l'événement que vous pourrez retrouver la semaine d'après. C'est pour ça qu'on en parle avant. Voilà, donc tous, rendez-vous que je dise pas de bêtises, tac, 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 le 1er mars. Le 26 mars, voilà, le dimanche 26 mars, au matin, n'hésitez pas à venir. Et puis, vous pouvez vous inscrire, évidemment. Plutôt, vous appelez directement par téléphone. Et là, ça va boucher le standard de Leclerc. Il faut utiliser le QR code, c'est mieux, très bien, Diane. Non, mais on insiste, c'est vraiment une matinée pas sportive. C'est familial. Comme tu disais très bien, c'est très familial. Vous venez avec des baskets ou sans baskets, avec vos trottinettes ou sans trottinettes, avec vos enfants, pas vos enfants, avec la grand-mère, le grand-père. Le but du jeu, c'est qu'on soit nombreux, qu'on passe un bon moment et qu'on remette un beau chèque. Et d'ailleurs, je tiens à le citer à mon cher ami de cœur, le docteur Tchirakian, qui est quand même le président de la Ligue contre le cancer du département. Combien vous avez récolté l'an dernier ? Alors, j'ai le chiffre exact. Diane m'a dit surtout, vous ne vous trompez pas. Exactement 13 254 € l'année dernière. 13 254 €. Le but du jeu, c'est comme tous les ans, c'est de battre son record. Et de battre le record. 13 254 € exactement de récolter donc en 2022. Il faut faire mieux en 2023. Et pour cela, elle est sénonaise, elle a 31 ans. Elle a eu 2 cancers, un cancer de l'utérus à l'âge de 27 ans, un cancer du sein triple négatif à l'âge de 30 ans. Elle s'appelle Victorine, elle est avec nous sur ce plateau. Elle est devenue tiktokeuse malgré elle. C'est ça. Bonjour Victorine, de nouveau. De nouveau, bonjour. Merci à vous d'être venue sur le plateau de la télé de Lyon, accompagnée évidemment. Vous êtes la marraine de cet événement. Quand je lis là, mon petit chapeau là, que j'ai là, que je vois 2 cancers, un cancer d'utérus à 27 ans, un cancer du sein négatif, triple négatif à l'âge de 30 ans. Oui. Comment ça va aujourd'hui ? On va commencer ça comme ça. Ça va beaucoup mieux. Là, je suis en rémission depuis 7 mois. D'accord. Voilà, donc pour l'instant, tout se passe bien, à surveiller évidemment, parce que dans la rémission, ça peut revenir. Donc voilà, mais pour le moment, tout va très bien. Tout va très bien. Oui. Ça fait combien de temps que vous vous battez contre cette saloperie ? Du coup, le premier 27 ans, donc ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. 4 ans, ouais, 4-5 ans. 4-5 ans. Et puis, alors, vous avez choisi... Alors, attention, ce qu'il faut savoir, messieurs, dames, qui nous suivez quand même, c'est qu'aujourd'hui, il y a 1 500 000 personnes qui la suivent sur les réseaux. C'est un truc de dingue. Oui. Et évidemment, 100 000 sur Instagram. Sur TikTok, c'est 1 500 000, c'est ça. Et sur TikTok, 100 000 sur Instagram. On n'a pas assez de place pour les mettre
Leclerc, ces gens-là. Ouais. Attends, on se débrouille. On va se On se débrouille. débrouille. Hein. S'ils veulent venir, on se débrouille. On se Aucun débrouille. problème. Comment on se Très débrouille? bien. On se débrouille. Et ben alors voilà, si vous qui suivez Victorine, vous voulez venir participer à cet événement, n'hésitez pas, venez. En tous les cas, on sera encore plus nombreux. En tous les cas, Victorine, vous avez choisi, vous, d'utiliser l'humour comme moyen d'autodéfense face à la maladie. C'est ça, vous avez commencé par libérer la parole à ce sujet-là. Pourquoi vous avez utilisé les réseaux sociaux ? Eh bien, pour la simple et bonne raison que quand j'ai eu le deuxième cancer, donc, qui était, j'avais vraiment des traitements chimiothérapiques, et donc il fallait que je me renseigne sur comment ça allait se passer au quotidien. Bien que les médecins me disent à peu près comment ça allait se passer, je n'avais pas de personne à qui me référer pour savoir s'il y avait des conseils, comment ça allait réellement se passer dans la vie. Quand j'étais sur les réseaux pour chercher cette personne-là, je ne l'ai pas trouvée. Parce que, en fait, le cancer, c'est complètement tabou, on n'en parle pas au quotidien. Pas suffisamment, vous avez Pas raison. suffisamment, bien sûr. Les femmes ont du mal à se montrer le crâne nu et tout ça. Et je me suis dit, si personne ne le fait, je vais le faire. Mais je vais le faire de manière ludique et humoristique pour intéresser tout le monde et même les personnes qui n'ont pas le cancer. Voilà. Est-ce que je peux vous poser la question suivante ? Quel est votre métier ? Vous travaillez avant d'être malade ? Avant d'être malade, j'étais dans l'animation en club de vacances et entre-temps, j'étais énergéticienne. D'accord. Voilà, donc je faisais des soins énergétiques. J'étais à mon compte et la maladie m'est tombée dessus, donc il a fallu que j'arrête. Ouais. Très bien. C'est une des meilleures solutions au monde de traiter le mal par l'humour. Je trouve, en tous les cas, moi, qui prêche, qui suis complètement convaincu de cela. Vous avez percé, donc malgré vous, sur TikTok, etc. Je propose qu'on regarde justement une petite compile qu'on a fait de ce que vous nous avez envoyé. Merci beaucoup d'ailleurs de nous avoir envoyé ces images. Pour ceux qui nous regardent, vous allez voir comment effectivement on traite une maladie à travers l'humour. C'est maintenant. Des remords écrits sur ton visage. Tu vois, c'est ça ton problème. T'aurais pas dû. Réserve ta soirée, cocotte. Au champ du coq, tu passes à la casserole. Plus beau que ça, tu meurs. Tu as besoin d'aide? Dis-moi. Non, je ne peux pas t'aider. Relis la question. Splendide. Voilà comment vous travaillez. Enfin, aujourd'hui, c'est devenu un travail du coup aujourd'hui ? Oui, c'est mon métier. Ouais. C'est votre métier aujourd'hui, et vous continuez évidemment à traiter cette maladie de cette manière-là, c'est-à-dire à donner des conseils aux gens qui sont malades, aux enfants, adultes qui sont malades. C'est ça, et je parle aussi de l'après-cancer, qui est vraiment pas évident aussi au quotidien. On se rend vraiment pas compte. On pense que quand la maladie est terminée et plus ou moins guérie, c'est bon, on peut reprendre un train de vie quotidien, alors que pas du tout. C'est vraiment très compliqué psychologiquement à reprendre une vie, parce que tout a changé. On a des envies différentes. Et c'est dur à le faire au quotidien. Donc ça, c'est ce que je suis en train de vivre actuellement, donc je l'explique. Voilà. En fait, mes vidéos, c'est vraiment par rapport à mon évolution au cours de toute cette maladie et l'après. Voilà. Donc pour vous suivre, il suffit d'aller sur TikTok, de taper Victorine, et hop, on arrive sur votre TikTok. C'est ça, Victorine, avec 3 I et 3 E. Ah oui, d'accord, ok, très on bien. l'écrit. On va tous s'abonner à Victorine. Parce que moi, je veux continuer de voir ce genre de vidéos. Ça m'éclate. Franck, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je t'invite. Moi, je t'avoue, je suis le premier fan, comme j'expliquais à Victorine tout à l'heure. Tous les soirs, maintenant, c'est ma récréation. C'est vrai. Au dessert, au tu te café. mets sur TikTok, tu mets Victorine et tu oublies toutes les emmerdes de la journée. Ça fait du bien. Sincèrement, ça fait du bien. Donc, j'invite vraiment tout le monde à y aller. Ouais, c'est vraiment sympa, ça fait du bien. Et puis pour ceux qui n'ont pas TikTok, vous avez pensé à tout, Victorine. Oui, exactement. Puisque vous avez sorti, il n'y a pas très très longtemps, ce bouquin justement, qui s'appelle Victorine, donc qui s'appelle Je suis. C'est ça, Je suis. Donc quand on dit Je suis, ça veut dire que nous sommes.
C'est bien particulier, ses propres bouquins, et c'est vraiment en fait à la fin qu'on découvre pourquoi ce titre-là. J'ai pas envie de spoiler, Oui, bah non, faut pas. Mais c'est très important pour moi le je suis. Si on fait un petit quand même teaser, c'est quand même alors je ne l'ai pas lu, hein, je ne vais pas vous mentir, vous me l'avez apporté, et puis il est en commande sur quelle plateforme il est? Alors sur les éditions Stone Marten, D'accord. et également à l'espace culturel, vous pourrez le retrouver à l'espace culturel de Sens. Très bien, alors on va y aller évidemment. Tu l'as lu, Franck, pas encore? En non. toute honnêteté, non, moi je l'ai pas, faut dire la vérité, moi je ne l'ai pas lu non plus. Dedans c'est un recueil, j'ai mis un témoignage quand même de ce que vous avez vécu, j'imagine? C'est ça, ça commence quand j'avais 27 ans, à l'annonce du premier cancer, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ça montre les étapes de la maladie, mais pas que. Je parle aussi d'histoires d'amour qui sont très compliquées à gérer pendant la maladie. Et puis surtout, quand on est très jeune, avoir ce genre de maladie, c'est compliqué à vivre au niveau de la société aussi. Bien sûr. Ouais. Voilà. Et ça parle également de spiritualité et de tout ce que j'ai découvert, ce qui m'a fait grandir au cours de toutes ces étapes, quoi. Très bien. Eh ben, n'hésitez pas à aller à l'espace culturel de Saint-Denis-les-Sens. En tous les cas, c'est pour le moment le seul que je connais, hein, l'espace culturel. C'est peut-être à Auxerre aussi, peut-être qu'ils l'ont, je ne sais pas. Il faudra travailler dessus, Diane. Je ne sais pas si... Oui, je pense qu'ils vont l'avoir. On va se débrouiller. On va se débrouiller. En tous les cas, à Saint-Denis-les-Sens, à l'espace culturel, venez vraiment vous offrir ce livre de Victorine Boyer, Je suis, voilà, qui est vraiment un super recueil, un témoignage. J'imagine qu'on pleure, on rit. Il y a de tout, oui, il y a de effectivement. tout. On passe par les ascenseurs émotionnels. C'est exactement ça. De toute façon, c'est ma vie en général. Voilà, c'est ça. Est-ce que quand ça ira mieux, Victorine, quand vous serez complètement débarrassée de cette maladie-là, on ne peut pas dire complètement débarrassé, mais est-ce que vous allez reprendre une vie, je dirais, plus ou moins normale? Parce que du coup, après, comment vous allez raconter, vous allez arrêter de raconter votre vie, ça va être compliqué après de continuer de faire ça. Vous allez devoir reprendre votre métier d'animatrice ou pas soigneuse. Oui, c'est ça, guérisseuse. Ouais, de guérisseuse, moins, ouais. Alors, en fait, je me fixe rien en tête. Okay. Parce que quand on tombe malade, on vit un jour après l'autre. Et c'est ce que j'ai décidé de faire maintenant, c'est de vivre le moment présent. Okay. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit « Si tu vis dans le passé, c'est que tu es... j'ai plus le terme. Si tu vis dans le passé, c'est que tu es en dépression. Si tu vis dans le futur, c'est que tu es anxieux. Si tu vis le moment présent, c'est que tu es en paix. » Et maintenant, j'ai décidé vraiment de vivre les choses comme ça. Donc, je ne me pose pas vraiment la question. Je bats le fer pendant qu'il est encore chaud. Je profite de tout ce qui m'arrive aujourd'hui. Et c'est le principal pour moi. Et je verrai demain. Très bien. Eh ben, on vous souhaite en tous les cas tout le bonheur du monde. Du coup, il y a une prod qui s'occupe de vous. Il y a des gens qui s'occupent de vous sur TikTok. C'est que vous, c'est votre entreprise. Je suis avec une agence. Avec une agence, un agent, Très bien, qui m'aide beaucoup parce que c'est vraiment énormément de travail. On ne se rend pas compte comme ça. Voilà. J'espère qu'on n'aura pas trop défiguré votre image aujourd'hui. Parce que je sais que c'est un gros travail. C'est nature peinture chez moi. Il n'y a pas de. Parfait. Voilà, ça nous va parce que c'est pareil à la maison, hein, Franck. C'est pareil, nature peinture. C'est ça. Merci beaucoup. Et donc vous serez présente à l'événement? Bien sûr. Ah bah oui, évidemment. Bien sûr. Et pour la petite histoire, il faut savoir que je l'ai fait l'an dernier. J'étais en plein traitement. Oui. Et j'ai réussi à faire les 11 km. À mon rythme, oui, bien sûr, on y a été lentement, mais c'était un vrai challenge pour moi parce que j'étais vraiment en fin de traitement et très fatiguée. Donc comme quoi c'est possible de venir marcher tranquillement avec la famille et les enfants parce que je l'ai fait donc l'année dernière et aujourd'hui je suis super fière que du coup on m'ait proposé d'être marraine du coup de ce projet. Quoi. Et Franck, tu pouvais pas faire autrement. C'est la meilleure des marraines que tu puisses savoir. On est complètement d'accord. Ouais. C'est vraiment la marraine de cœur. Par rapport à son histoire, rapport à sa démarche, par rapport à sa philosophie, ça rentre pleinement dans ce qu'on souhaite ce matin-là. Quoi. Et qui de mieux d'expliquer comment on se sent, le combat, etc., que quelqu'un qui le vit. Voilà. Diane, merci beaucoup Diane Vaudou d'être venue sur le plateau de la télé de Lyon dans le journal d'information locale et dans cette rubrique les 5 dernières minutes qui durent toujours une demi-heure. Merci beaucoup Victorine, vraiment, d'être venue ici. Vous êtes chez vous, venez quand vous voulez. D'accord, vous avez un message à faire passer, bim, Miel, on va se donner les coordonnées. Okay. Je peux venir, j'ai un message à faire passer. Pour nos followers à nous, ok. Beaucoup moins nombreux. En tous les cas, merci beaucoup à vous d'être venus. On se reverra évidemment le dimanche 29 mars, je dis pas de bêtises. 26, je vais y arriver. Heureusement qu'elle est là. Hein.
Dimanche 26 mars, voilà, au matin. Donc vous pourrez rencontrer Victorine. Je pense que vous allez faire un petit discours sur le podium, tout ça, non? Vous avez préparé tout ça? Évidemment. Évidemment. Et puis, Franck, encore bravo pour cette nouvelle édition qui s'organise. Bravo à tous et toutes. Oui. C'est pas moi, c'est des personnes comme Diane, c'est des personnes comme Victorine, c'est des personnes comme toi qui vont être là. Ouais, mais il faut une personne peut appuyer sur le bouton en C'est général. tous les partenaires, Oui, et c'est puis vrai. c'est tous les bénévoles, et bien sûr toutes les personnes qui seront là ce matin-là physiquement, Absolument. ou on va dire intellectuellement ou moralement, grâce au QR code qu'a pu mettre en place Diane depuis cette année. D'ailleurs, je propose que pour finir cette rubrique, on remette le QR code justement pendant quelques secondes, qu'on puisse avoir le temps de s'approcher de l'écran et clac, de pouvoir le scanner. Alors ceux qui sont sur les téléphones, dommage, il va falloir un autre téléphone pour scanner. C'est une gymnastique, n'hésitez pas. Voilà, il est là, voilà, ici, bing. Donc voilà, et puis surtout, n'hésitez pas à aller vous procurer le livre donc Je suis de Victorine Boyer. Voilà, paf, il est là. N'hésitez pas à l'espace culturel Leclerc de Sens et auprès aussi sur Internet. C'est ça, Les les éditions éditions Stone Martin. Stone Martin. Merci à vous trois d'être venus jusqu'au plateau de la télé de Lyon dans cette rubrique des 5 dernières minutes. Je suis toujours très touché quand Franck est là, parce que c'est un partenaire de la télé de Lyon qui nous suit depuis le premier jour, le tout premier partenaire. Encore merci à toi d'avoir renouvelé aussi ce partenariat, ce donc 8e partenariat. Voilà. Et puis très content de bosser avec toi aussi, Diane, pour les événements que tu fais, etc. Bientôt, tu n'auras plus besoin de nous parce qu'elle fait de très très jolies vidéos. Vraiment, voilà. Et non, je plaisante, mais évidemment, n'hésitez pas à nous solliciter quand vous avez des besoins de communiquer. Et en l'occurrence, quand vous recevez des belles personnes comme ceux-là, voilà, vraiment, ou des artistes qu'on a l'habitude de voir. Je crois que bientôt, il y a un nouvel artiste, mais on ne peut pas en parler, qui est sur... je crois que tu n'es même pas au courant. Bref, merci à vous pour cette rubrique des 5 dernières minutes.